Suivant. Nom du mari? Walter Dupont. Nom de l'épouse? Diane Leroy. Vous êtes sûr de vouloir rester ensemble? Mademoiselle, êtes-vous sûre de vouloir renoncer aux 50 millions d'euros de biens matrimoniaux et partir les mains vides? J'en suis sûre. Quoi? J'ai bien entendu? C'est 50 millions d'euros. Pourquoi elle partirait sans rien? Allez, peut-être que... C'est elle qui a trompé. Alors elle a dû tout abandonner. Sinon, qui dans son bon sens renoncerait à une telle somme? Louis et moi étions mariés depuis 3 ans. On s'aimait tellement, on était si dévoués. Pour qu'on en arrive là aujourd'hui, quelqu'un a bien trompé. Mais celui qui a trompé, c'était Louis. Louis, tu n'en avais pas assez de moi, cette nuit-là. Et si on le faisait ici, maintenant? Viviane. C'est ce que j'adore chez toi. Tellement excitant, tellement romantique. Louis Bernard, toutes ces années, pour toi, je me contentais d'être ta femme au foyer. Qui aurait cru que tu finirais avec Viviane? Viviane, on peut s'amuser. Mais Claire gère si bien la maison. Elle s'occupe de tout à la perfection. Je ne peux pas encore divorcer. Et Claire ne doit jamais le découvrir. D'accord? Oh, arrête, Louis, je comprends. Si vous n'avez pas d'autres questions, veuillez signer ici. Une fois que votre mari aura signé de son côté, vous pourrez retirer le certificat de divorce dans 7 jours. Madame Moreau. Vous vous êtes donné tant de mal pour épouser Monsieur Bernard. Vous êtes même allé jusqu'à cacher le fait que vous êtes l'héritière la plus riche. Comment en est-on arrivé à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait mal à la jambe. Je ne retrouve pas le chemin de la maison. Ne pleure pas, je vais te ramener chez toi. Maman dit que dans les contes de fées, quand une princesse sauve un prince, le prince doit l'épouser en retour. Je t'épouserai quand je serai grand, d'accord? D'accord. Quand je serai grand, je t'épouserai, c'est sûr. D'accord. Que se passe-t-il ici? Il attend depuis une éternité. Où est la mariée? Pourquoi la mariée, Viviane Leclerc, n'est-elle pas encore là? J'ai entendu dire que la mariée s'est enfuie. Quoi? Elle s'est vraiment enfuie? À tous, la mariée, Viviane Leclerc, s'est enfuie. Mais ce mariage doit continuer. Si quelqu'un est prêt à m'épouser, qu'il vienne ici maintenant. Je t'épouserai quand je serai grand, d'accord? C'est lui. Je t'épouse. Mon amour. Je ne veux pas de collation de minuit. Je veux goûter à toi. Après 3 ans de mariage, je pensais avoir enfin conquis Louis. Mais ensuite, Viviane est revenue. Tout s'est effondré. Viviane. Je suis marié maintenant. Que fais-tu ici? Louis, s'il te plaît, pour moi, donne-moi juste une autre chance, je t'en supplie. À quoi bon dire ça maintenant? Je suis désolée. C'est moi qui t'ai blessé en premier. La façon dont tu me traites maintenant, je le mérite. Viviane. Viviane.
À partir de ce moment, j'ai su qu'il était temps pour moi de partir. Depuis le retour de Viviane, le regard de Louis s'est rarement posé sur moi. Laisse tomber, je vais me retirer. Je leur fais ce cadeau. À l'époque où le père de Monsieur Bernard est décédé, il n'aurait jamais pu maintenir l'entreprise à flot tout seul, si vous ne l'aviez pas soutenu dans l'ombre. Comment aurait-il pu accomplir tout ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'il vous traite ainsi maintenant. C'est vraiment un homme méprisable. Je n'étais pas assez lucide. Une fois le divorce prononcé, nous retirerons notre investissement dans le groupe Sterling. Compris. Et avant cela, quand vous, au nom du conglomérat Vance, avez aidé Monsieur Bernard à obtenir l'investissement de Capital Gordon, est-ce que cela aussi? Cette affaire est déjà réglée. Considère ça comme mon dernier cadeau. Pour lui, allons-y. Claire, où sont mes pantoufles? Mon chéri, tu es rentré. Viens changer de chaussures. Regarde-toi, tu as travaillé si dur toute la journée. Pourquoi devrais-tu t'occuper d'une chose aussi insignifiante? Alors donne-moi un bon massage ce soir, pour que je puisse me détendre correctement. Elles sont dans le placard à chaussures. Prends-les toi-même. C'est quoi cette attitude? J'ai travaillé dur toute la journée, tu ne le sais pas? Louis, tu continues avec Viviane, tout en prenant mes soins dévoués. Pour acquis. À tes yeux, suis-je vraiment à ce point stupide? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Mais celle-ci. Mon bain est-il prêt? Non, j'étais sortie aujourd'hui. Et puis, signe ce document. Rappelle-toi ceci. Mes besoins passent en premier. Tu ne vas même pas y jeter un œil? Sais-tu ce que je te demande de signer? Quelle chose importante pourrais-tu bien avoir? Ce ne sont probablement que des renouvellements d'assurance ou autres. Je vais d'abord me reposer. Bien sûr que tu ne te soucies pas de ce qu'est le document. Tout comme tu ne te soucies pas de moi. Claire faisait le petit déjeuner tous les jours. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il est temps de se lever. Viens prendre le petit déjeuner. J'ai une réunion ce matin. Je suis un peu en retard. Même si tu es pressé, tu dois quand même prendre le petit déjeuner. Ne t'inquiète pas. J'ai appelé ton bureau et reporté ta réunion d'une demi-heure. Pas de précipitation. Prends ton temps. Depuis que nous sommes mariés, j'ai pris du poids grâce à toi. Je t'aimerai peu importe ta taille. Maintenant, mange. D'accord. À l'époque, juste pour lui faire le petit déjeuner, je devais me lever à 5 heures tous les jours. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai si bien dormi. Où est le petit déjeuner aujourd'hui? J'ai trop dormi. Je ne l'ai pas fait. Quelle sorte de belle fille. Ne peut même pas préparer un repas? Si je n'étais pas allé l'acheter, notre Louis serait parti travailler le ventre vide. Un chien serait plus utile. Maman, ça va trop loin. Louis, j'ai fait un détour spécial aujourd'hui. Pour acheter tes raviolis préférés. Viviane est là. Allez, assieds-toi. Viviane, chérie, c'est toi qui es gentille avec notre Louis. HMPH. Pas comme certaines personnes ici. Notre Louis pourrait mourir de faim, et elle s'en moquerait. Viviane, tu as l'estomac fragile. Mange. D'habitude, c'est toi qui aides Louis avec ses relations professionnelles. Bien mieux que l'autre. Allez, mange. 3 ans de mariage avec Louis, et tout ce que j'ai fait ne pouvait pas rivaliser avec un seul des gestes impulsifs de Viviane. Et, tu ne manges pas? Oui, je te parle. Tu ne m'entends pas? Pour qui est ce regard? Pas de petit déjeuner, et maintenant tu fais la fière? Tu n'as même pas préparé le petit déjeuner, et tu oses faire des manières? Claire, Madame Bernard, elle est juste dure à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Mangez quelque chose.
Je n'ai pas faim. Viviane. Viviane. Ça va? Ça va. Je pense que Claire a du mal comprendre quelque chose. Je voulais juste qu'elle mange un peu. C'est tout. Claire, c'était vraiment déplacé. Je ne l'ai même pas touchée. Elle est tombée toute seule. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu crois qu'on est aveugle? Arrête de te chercher des excuses. D'accord. C'est moi qui ne suis pas à ma place ici. Je m'incruste dans votre trio familial, et je profite de ce moment de bonheur. Claire. Louis. Mon bras me fait soudain très mal. Laisse-la tomber. Emmène-la à l'hôpital tout de suite. Allons-y. Madame Moreau, j'ai remarqué quelque chose concernant le retour de Viviane, ça ne semble pas très clair. Enquête pour moi. Trouve ce que Viviane a fait, toutes ces années à l'étranger. Oui. Et aussi, voici l'accord de divorce. Aide-moi à finaliser le certificat de divorce au plus vite. Pour le certificat de divorce, il faudra au moins 7 jours. Louis Bernard. Dans 7 jours, je serai sortie de ta vie. Pour de bon. Allô? Claire, viens à l'hôpital. C'est urgent. À l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Claire. Viviane a fait une chute. Elle s'est blessée à la main. Je l'emmenais à l'hôpital. Mais là, on a eu un grave accident sur la route. Vous êtes toutes les deux RH négatifs. S'il te plaît, fais-lui une transfusion, d'accord? Tu m'as fait venir en urgence ici, juste pour que je puisse donner à ton premier amour une transfusion. Tu n'es toujours pas fâché contre Viviane? Si, je t'ai déjà expliqué qu'on est juste amis. Pourquoi tu fais encore une scène? Juste amis? Des amis qui couchent ensemble? La patiente a perdu trop de sang. Le donneur est arrivé? Prenez son sang. Elle est RH négatif. Utilisez juste son sang. Je refuse. Qu'est-ce que tu m'as injecté? Un anesthésique. Claire, je suis désolé. Je n'avais pas d'autre choix. Laisse-toi faire pour la transfusion, pour l'instant. Je me rattraperai plus tard. Utilisez son sang pour la transfusion. Dépêchez-vous. Viviane va s'en sortir. Il faut que tu tiennes bon. Ce sera bientôt fini. Prélevez maintenant, vite. Accroche-toi, Viviane. Docteur. Nous avons déjà prélevé 500 cc. On ne peut pas en prendre plus. Ou la donneuse va perdre trop de sang. Viviane est toujours inconsciente. Comment ça peut suffire? Claire est en pleine forme. Elle peut le supporter. Continuez de lui prélever du sang. Louis, à cause de cette promesse d'enfance, je t'ai protégé pendant 3 ans. À partir de maintenant, la dette est entièrement la tienne. Viviane? Viviane, tu es réveillée. Doucement en te relevant. Viviane va bien maintenant. Louis, j'ai cru que j'allais mourir. Louis, sur le lieu de l'accident, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de te protéger. Je regrette vraiment de ne pas avoir été à ton mariage. Viviane, ne pense pas à ça. Est-ce que je n'ai pas toujours été à tes côtés? Tu te souviens quand on était enfant? Je me suis perdu dans la montagne. Et je me suis blessé à la jambe. Tu m'as sauvé. Même si plus tard, le destin nous a séparés. Tu as toujours été la seule pour moi. Oui. Où est ta tâche de naissance? Famille du patient, venez avec moi chercher les médicaments. Oui, j'arrive. Pas question. Il faut que je trouve un autre plan pour contrefaire cette stupide tâche de naissance. Claire, tu ne me voleras plus jamais rien. D'habitude, Claire serait déjà venue me faire un câlin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Claire? Tu es encore fâchée? C'est sorti de nulle part. Je n'ai pas pu trouver d'autre donneur à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai dû utiliser le tien. Ne sois pas fâché. Je t'ai pris des billets pour ton concert préféré. C'est l'artiste préféré de Viviane. Désolé, je ne fais pas de concert. Je vois. Alors tu devrais aller à un concert. Comme Viviane. Affine un peu tes goûts.
N'oublie pas d'y aller après-demain. Claire. N'oublie pas de préparer le petit déjeuner demain matin. La livraison n'a rien à voir avec ta cuisine. Toutes ces années, dans cette maison, je n'ai été rien d'autre qu'une nounou. Non. Peut-être que, aux yeux de Louis, je ne suis qu'un simple pathétique, encore pire qu'une nounou. Regarde-les, on dirait qu'ils sont chez eux. Ça me donne l'air d'être le tiers ici. Claire, te voilà. Viviane vient juste de se remettre d'une grave maladie. Le maestro qui joue ce soir est le préféré de Viviane. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai amené. Claire, je ne m'interposerai pas entre toi et Louis. Ça ne te dérange pas, hein? Pas du tout. Avant, si Claire me voyait, avec Viviane comme ça, elle faisait une scène. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, elle n'ait pas dit un mot? Ah, eh bien. C'est mieux comme ça. Une femme doit être plus généreuse. Allons-y. Attention, le panneau publicitaire va tomber. Attention, et, ce panneau publicitaire va tomber. Attention. Viviane, tu vas bien? Louis. Je ne me sens pas bien. Tu sais que ton cœur a toujours été faible. En plus de la peur que tu viens d'avoir, laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Tu t'es fait mal à la main. Ça me tue de te voir souffrir comme ça. Plus de cuisine à partir de maintenant. Ce n'est rien, juste une égratignure. Même pas une égratignure. Je pensais vraiment. J'avais complètement tourné la page avec Louis. Mais là, le voir, dans ce moment de crise, choisir Viviane, mon cœur pouvait encore souffrir autant. Louis. Est-ce que, c'est trop dérangeant que je passe si tard? J'espère que je ne te dérange pas. Si Claire l'apprend, elle va encore s'énerver. Le docteur a dit que tu dois te reposer. Où irais-tu d'autre? Je vais demander à Claire de te préparer de la bouillie plus tard. Sa bouillie est la meilleure qui soit. Claire. Claire. Descends ici tout de suite, et prépare quelque chose à manger à Viviane. Elle n'a rien mangé de la journée. Cette femme, Claire Moreau, n'est toujours pas rentrée. Je veux dire, une femme ne devrait-elle pas être à la maison, à faire la lessive et la cuisine? Pourquoi elle court partout? Je n'ai même pas encore dîné. Elle devient de plus en plus irrespectueuse. Ce n'était qu'une blessure mineure, non? Comment peut-elle ne pas être encore rentrée? C'est peut-être parce que tu as passé du temps avec moi, en la laissant toute seule, qu'elle est devenue jalouse. Donc elle ne rentre pas à la maison, c'est ça? Tu vois, je le savais. Elle n'a rien de mieux à faire de la journée. Elle devient jalouse pour un rien. Une personne comme elle n'est bonne qu'à faire la lessive et la cuisine. Elle est juste trop désespérée d'attirer ton attention. Elle. Viviane. Tout est de ma faute. Mais ce n'est pas comme si j'avais jamais voulu rivaliser avec elle. Après tout, vous deux êtes le vrai couple marié. À quoi pourrais-je bien espérer? Viviane. Ne dis pas ça de toi. Exactement, Viviane. À l'époque, c'est toi qui aurais dû l'épouser. Cette femme n'était jamais faite que pour être l'autre femme. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion, pour te débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes? Comme ça, vous pourrez être ensemble normalement. Maman, de quoi tu parles? Des choses comme ça, Claire ne doit jamais les entendre. Je n'ai jamais pensé à divorcer de Claire. Et Viviane et moi, on est juste amis. Cette fichue Claire Moreau, qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire? Pour que tu ne veuilles toujours pas divorcer d'elle? Il est déjà si tard. Elle est toujours en colère contre moi? Non. Je dois aller la chercher. Louis. C'est triste. Cette patiente, Claire Moreau, est gravement blessée, et pourtant sa famille n'est même pas venue la voir. J'ai entendu qu'aujourd'hui, dans la clinique d'à côté, une patiente nommée Viviane Leclerc est venue. Elle n'avait que quelques égratignures mineures. Mais son mari s'est affolé comme un fou. Claire est assez gravement blessée. Ce n'était pas juste quelques égratignures? Êtes-vous de la famille? Je suis son mari. Vous ne faites vraiment pas beaucoup attention à votre épouse, n'est-ce pas? La patiente a une blessure à la tête. Si quelqu'un ne l'avait pas amenée à l'hôpital à temps, les conséquences auraient été impensables. Madame Moreau, comment avez-vous pu vous blesser si gravement? Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Voici le certificat de divorce pour vous et Monsieur Bernard. Tout est réglé.
D'accord. Je le lui donnerai moi-même. Louis, je me demande quelle sera ta réaction quand tu verras le certificat de divorce. Madame Moreau, vous devriez vous reposer. Je vais partir maintenant. Comment t'es-tu blessé si gravement? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'as vu me blesser juste devant toi. Mais tout ce qui t'importait, c'était Viviane. Viviane a des antécédents de maladie cardiaque. On ne peut pas prendre de risques. Je suis désolé. Je ne vais nulle part aujourd'hui. Je reste ici avec toi, d'accord? Notre 3e anniversaire approche. J'ai un cadeau pour toi. On est un vieux couple marié maintenant. Oh, tu n'aurais pas dû m'offrir quelque chose. Allez, ouvre-le. Tu pourrais l'aimer. Louis, je ne t'avais pas déjà dit que j'avais pris contact avec Monsieur Dubois, de Capital Gordon? Il a accepté de nous rencontrer. Vraiment? J'arrive tout de suite. Le contact avec Capital Gordon, quand est-ce que c'est devenu celui de Viviane? Claire, ce n'est pas le moment d'être jalouse. Si j'arrive à convaincre Monsieur Dubois d'accepter le partenariat, mon entreprise va décoller directement. Ce qui est fait. Inutile d'expliquer. Ça ne ferait qu'embrouiller les choses. D'accord. J'ai toujours un dîner avec Monsieur Dubois ce soir. Tu es blessé. Reste ici et repose-toi. Je vais emmener Viviane avec moi. Vraiment? Je regarderai ça plus tard. Louis Bernard. J'espère que tu ne regretteras pas la décision que tu as prise aujourd'hui. Oh là là. Tu es encore gravement blessé. Qu'est-ce que tu fais debout? Je quitte l'hôpital. Mon amour, il est déjà 2 heures. Arrête de tricoter. Ne me bouscule pas, d'accord? Tu sais, toutes mes meilleures amies, quand l'hiver arrive, tricotent pour leur mari. Des écharpes et des gants. Tu mérites tout ce qu'elles ont. D'accord. Alors je te tiens compagnie. Je pensais qu'après 3 ans ensemble, tu aurais au moins quelques sentiments sincères pour moi, mais je n'aurais jamais imaginé que ce peu d'affection ne pèserait rien face à Viviane. Bonjour, Madame Moreau. Madame Moreau, Monsieur Dubois est prêt. Il attend votre arrivée avec impatience. Je n'y vais pas. Réservez-moi un billet pour Foronia. Oui. Louis, j'espère qu'en rentrant dans ta chambre, tu aimeras le cadeau que je t'ai laissé. Qui l'aurait cru que Madame Moreau du groupe Vance travaillerait vraiment avec nous? Si on peut se rapprocher de Madame Moreau, alors notre Capital Gordon sera assuré de réussir. Je ne comprends juste pas pourquoi Madame Moreau ne nous laisse pas travailler directement avec le conglomérat Vance, mais plutôt avec Sterling, un petit poisson comme ça. Qu'est-ce que tu en sais? Puisque Madame Moreau a une si haute opinion du groupe Sterling, elle doit avoir ses raisons. Tant qu'on peut s'introduire auprès de Madame Moreau. Jeter un peu d'argent à cette petite entreprise d'abord n'est pas un gros problème. Je pensais que c'était juste un simple dîner avec Monsieur Dubois, mais je ne m'attendais pas à ce que l'aménagement de cette salle privée soit un traitement de faveur. Je ne savais pas que tu avais autant d'influence sur Monsieur Dubois. On dit tous que Monsieur Dubois est hautain et difficile à approcher. Mais avec moi, il reste parfaitement respectueux. Allons-y.
Monsieur Dubois, bonjour. Vous avez dû entendre parler de moi. Je suis Viviane Leclerc. C'est moi qui ai arrangé l'affaire d'aujourd'hui avec Sterling. Oh. Alors vous êtes monsieur Bernard du groupe Sterling. Si jeune et déjà accompli. Comment osez-vous m'ignorer? Monsieur Dubois, bonjour. C'est un honneur de vous rencontrer. L'honneur de dîner avec vous est entièrement le mien. Ah. Où est mademoiselle Moreau? Mademoiselle Moreau? Monsieur Dubois, à quelle mademoiselle Moreau? Faites-vous référence? Claire Moreau, bien sûr. Mademoiselle Moreau. Que voulez-vous dire? Vous me dites que vous ne connaissez pas mademoiselle Moreau? Si, bien sûr que je la connais. C'est mon épouse. Puis-je vous demander ce que vous lui voulez? Votre épouse? Oui. Monsieur Dubois, cette Claire Moreau n'est qu'une simple femme au foyer. Elle ne sait que faire la lessive et cuisiner. Elle est complètement inutile. Si elle se pointe, elle ne fera que ruiner notre signature. Mais qui diable êtes-vous? Comment osez-vous appeler mademoiselle Moreau par son prénom? Je suis Viviane Leclerc. L'accord d'aujourd'hui avec Sterling a été négocié par moi. Nous avons déjà été en contact. Vous ne vous souvenez pas? Avant, il y avait bien quelqu'un qui voulait vous voir. Mais, vous ne lui avez prêté aucune attention. Vous l'avez fait jeter dehors. L'accord d'aujourd'hui n'a pas été négocié par Viviane. Alors, qui était-ce? Est-ce que ça aurait vraiment pu être Claire? Monsieur Dubois, notre objectif aujourd'hui, n'est-ce pas, de signer le contrat? Que Claire soit là ou non, quelle différence cela fait-il? Écoutez. Si vous voulez que cette signature aboutisse aujourd'hui, mademoiselle Moreau doit être présente. Nous sommes venus aujourd'hui, uniquement pour rencontrer mademoiselle Moreau. Sans mademoiselle Moreau, notre capitale Dubois ne se serait même pas occupé d'une petite entreprise comme la vôtre. Et ces deux-là, ils ont eu le culot d'être si impolis envers mademoiselle Moreau. Pourquoi Claire est-elle partout? Sur mon chemin? D'accord. Claire, pourquoi ne répond-elle pas à un moment pareil? Est-elle vraiment encore jalouse? À un moment critique comme celui-ci, elle fait une crise. Monsieur Dubois, toutes mes excuses. Claire n'a pas répondu à mon appel. Ne vous inquiétez pas, je vais la retrouver et la ramener ici dans un instant. Plus je m'approche du service, plus je me sens mal à l'aise. Louis, je ne me sens pas bien tout à coup. Va voir un médecin tout seul, j'ai quelque chose à faire. Louis. Où est Claire? Vous cherchez la personne de cette chambre? Elle vient de partir. A-t-elle dit où elle allait? Je ne sais pas. Elle était gravement blessée mais a insisté pour partir. Nous n'avons pas pu la dissuader. Allez, ouvre-le. Tu pourrais aimer ce qu'il y a dedans. Louis, j'ai des nouvelles. Monsieur Dubois en a eu marre d'attendre et il est parti. Pourquoi ils sont partis comme ça? C'est un gros bonnet, tu sais, toujours débordé. Et Claire? Tu ne crois pas qu'elle le fait exprès, pour être sûre qu'on ne la trouve pas? Si elle n'avait pas fait une scène, j'aurais déjà conclu l'affaire avec Monsieur Dubois. Louis. Peut-être que c'est parce que tu m'as amené voir Monsieur Dubois. Claire était jalouse. Ne sois pas trop dur avec elle. Mais à l'instant, Monsieur Dubois a dit qu'il ne parlerait affaire que s'il rencontrait Claire Moreau en personne. Ce n'était pas ton affaire à conclure? Claire est une femme au foyer. Depuis tant d'années, comment pourrait-elle connaître quelqu'un comme Monsieur Dubois? C'est probablement juste une coïncidence de nom. Peut-être. Mais Claire est blessée. Où peut-elle bien être? Claire, te revoilà enfin. Oh, tu plaisantes encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Après 3 ans à l'étranger, tu as oublié toutes les règles de base? Toutes? Allez, donne-moi un baiser. Arrête. Ton haleine pue. Tiens, c'est pour toi. Tu n'es pas très beau à voir, mais merci pour les fleurs. Je pensais que tu t'étais caché, avec la famille Sterling et Louis Bernard. Je croyais que votre relation était solide comme un roc. Alors comment as-tu fini par divorcer après seulement 3 ans? Que s'est-il passé? J'ai agi trop imprudemment à l'époque. J'ai même abandonné le groupe Vance. Je ne referai plus cette erreur. Tu as déçu plus que le groupe Vance, tu sais. Pendant les 3 ans où tu étais parti, j'ai dû non seulement m'occuper de mon groupe Stellaris, mais en plus de ton groupe Vance. Ça a été épuisant. Comment vas-tu me remercier? D'accord, j'ai compris. Tu as travaillé dur, et si je t'invitais à manger? Je te jetterais même un tube de dentifrice. Claire, tu sais, que je veux plus qu'un simple repas. Je veux partager tous tes repas, à partir de maintenant. Que Louis est divorcé de toi, prouve juste que c'est un idiot qui ne sait pas t'apprécier. Mais moi, je suis différent. Claire. Pourquoi ne te retournes-tu pas pour me regarder?
Claire, pourquoi tu ne me regardes pas? Étienne, je viens juste de divorcer. Je n'ai vraiment pas envie d'en parler maintenant. Je veux juste faire passer le groupe Vance au niveau supérieur. Merci, je dois y aller. Claire. Tant que tu seras célibataire. Je sais qu'un jour, je te reconquérai. Claire. Qui sait où elle a bien pu courir toute la journée. Elle n'a même pas commencé à préparer le dîner. Pourquoi tu cries comme ça? Claire s'est fait mal. On a toujours une nounou à la maison, non? Comment ça a pu devenir un tel bazar? Quelle nounou? Tu n'as pas dit que tu voulais qu'elle soit femme au foyer et qu'elle s'occupe de tout? Alors j'ai renvoyé la nounou. Voici le salaire du mois dernier. Ne reviens pas le mois prochain. Claire, je suis désolé. L'entreprise a des problèmes d'argent en ce moment. J'ai dû renvoyer Madame Leroy. Les tâches ménagères. Il faudra que tu t'en occupes. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de la maison. Quant à l'entreprise, ne t'inquiète pas. De nouveaux financements vont arriver. J'espère que tu as raison. Ne t'inquiète pas. Quand les choses iront mieux, je réengagerai Madame Leroy. Comme ça tu n'auras plus à travailler si dur. D'accord. Plus tard, quand l'entreprise s'est rétablie, j'ai complètement oublié de réengager une nounou. Toutes ces années, Claire a été la seule à s'occuper de cette maison. Claire fait partie de cette famille. Elle a été femme au foyer toutes ces années. Elle en a bavé. Je vais engager une nounou plus tard pour s'occuper des tâches ménagères. Problème réglé. C'est ton épouse, bon sang. C'est pas son boulot? Pourquoi gaspiller de l'argent pour une nounou? Maman, Claire n'est pas une employée de maison. C'est mon épouse. Pourquoi tu lui en veux autant? Alors maintenant, c'est de ma faute? L'infirmière a dit que Claire était sortie, c'est ça? Elle a quitté l'hôpital, mais n'est jamais rentrée. Où peut-elle bien être? Maman, Claire n'est pas rentrée. Depuis hier? Hier, je crois l'avoir vue porter un sac avec ses affaires et le jeter dans la poubelle devant chez nous. Ensuite, je ne l'ai plus jamais revue. Jeter des affaires? Je vais aller vérifier. Claire, comment a-t-elle pu? Elle a jeté notre photo de mariage. Claire est allée jusqu'à jeter notre photo de mariage. Ce n'est qu'une photo de mariage. Regarde-toi, tu la traites comme un trésor. C'était ma première photo de mariage. Bien sûr que j'en prendrai soin. Quoi? Tu veux en prendre une avec quelqu'un d'autre? Il n'y a personne d'autre, seulement toi. Moi, je veux qu'on prenne une nouvelle photo de mariage tous les 10 ans. Je veux en prendre des tonnes et des tonnes. Alors je serai un petit vieux à ce moment-là. Je t'aimerai quand même en petit vieux. Louis, que fais-tu avec cette vieille photo de mariage? Maman, ce n'est pas qu'une vieille photo. C'est la première photo de mariage que Claire et moi avons prise ensemble. J'ai dû la négliger ces derniers temps. C'est pour ça qu'elle m'évite. Je dois la retrouver et la ramener. Il faut qu'on revienne à ce qu'on était. Bon, écoute-moi, ne t'inquiète pas trop. Elle ne peut pas être allée loin, parce qu'elle n'a pas d'argent sur elle. Elle est forcément quelque part par ici. Elle reviendra dans quelques jours, ne t'inquiète pas. C'est vrai. Elle doit être en colère contre moi. Après toutes ces années de mariage. Elle ne m'a jamais ignoré comme ça avant. Vas-y, ouvre-le. Tu aimeras peut-être ce qu'il y a dedans. Un cadeau du 3e anniversaire. Je me demande ce qu'elle m'a pris. Louis, l'entreprise a des problèmes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Notre collaboration avec le groupe Vance se déroulait très bien. Pourquoi retireraient-ils leur investissement si soudainement? Cette nouvelle m'a aussi pris complètement au dépourvu. À l'époque, l'entreprise était au bord de la faillite. Quand nous étions au plus bas, c'est eux qui nous ont aidés à nous en sortir. Maintenant, si nous voulons passer au niveau supérieur, nous ne pouvons pas y arriver sans leur aide. Louis, ne t'énerve pas. La PDG du conglomérat Vance vient de rentrer au siège. Peut-être que ce n'est que un changement stratégique pour le conglomérat Vance. Pas question. Je dois trouver un moyen de les rencontrer.
Mais cette Madame Moreau est extrêmement discrète. Presque personne dans le pays ne l'a vraiment vue. Obtenir une audience ne sera pas facile. Alors, on fait quoi? On est censé les laisser retirer leur investissement? Mon entreprise coulera. J'ai entendu que dans 3 jours, cette Madame Moreau et Monsieur Dubois du groupe Stellari reviennent dans le pays ensemble. Monsieur Dubois organise un dîner de bienvenue en leur honneur. Je vais essayer de décrocher 2 billets. On pourrait peut-être réussir à rencontrer ces 2 gros bonnets. Alors, je compte sur toi. Madame Moreau, notre investissement dans le groupe Sterling a été entièrement retiré. Mais en faisant ça, je crains que l'entreprise de Monsieur Bernard ne soit au bord de l'effondrement. 3 ans de soutien du groupe Vance. Et c'est tout ce qu'il a à montrer. Pas étonnant que votre ex-mari n'est pas la bosse des affaires. En matière d'affaires, personne n'est aussi perspicace que vous. Louis Bernard et moi sommes divorcés. Ce qui lui arrive maintenant ne me regarde pas. Compris, Madame Moreau. Je suis curieux, cependant. Vous étiez fous amoureux l'un de l'autre. Comment ça a pu finir si mal? Ce n'est rien. C'est terminé. Madame Moreau, il y a encore une chose. Monsieur Dubois était très déçu de vous avoir manqué. Il m'a supplié de vous demander, s'il vous plaît, une nouvelle chance de vous rencontrer, pour discuter d'un partenariat entre le groupe Vance et Capital Gordon. Monsieur Dubois m'a effectivement aidé une fois. Je devrais le remercier en personne. D'accord. Que Monsieur Dubois organise cela. Oui, madame. Madame Moreau, enfin vous rencontrez en personne. J'ai organisé un grand dîner de bienvenue pour vous. Nous attendions votre arrivée avec impatience. Pour tout cela, l'assistant Martin m'a déjà tout expliqué. Merci. Au fait, la dernière fois, vous m'avez demandé de procéder à la signature de l'accord d'investissement avec le groupe Sterling. Vous n'êtes pas venu ce soir-là, alors j'ai temporairement suspendu la coopération. Dois-je aller de l'avant et recontacter Monsieur Bernard? Si l'accord n'a pas eu lieu, ce n'était tout simplement pas écrit. Ne le faites pas pour moi. Compris. J'ai préparé une voiture pour vous et Monsieur Dubois. Elle vous conduira tous les 2 sur place. J'ai quelques affaires à régler et j'arriverai plus tard. C'est bon, allez-y, occupez-vous de vos affaires. Je vous en prie, montez. Ces 2-là, il ne faut pas les chercher. Surveillez-les de près pendant le banquet. Prévenez-moi immédiatement s'il se passe quelque chose. Oui. Alors voilà le dîner de bienvenue que Monsieur Dubois a préparé pour le conglomérat Vance et le président du groupe Stellari. Le dîner de bienvenue qu'il a préparé. C'est tellement grandiose. Tous ceux qui sont là aujourd'hui sont probablement des gros bonnets. J'ai entendu que c'était le premier retour officiel de Madame Moreau dans le pays. Tout le monde veut la rencontrer, dans l'espoir de se rapprocher du conglomérat Vance. Alors nous devons saisir cette opportunité. Nous devons convaincre Madame Moreau de continuer à investir dans Sterling. Quoi qu'il arrive, il faut gagner Madame Moreau aujourd'hui. Claire, que fait-elle ici? À côté de Claire, qui est cet homme? C'est son amant? Claire, tu n'es pas rentrée depuis des jours. Alors tu étais avec cet homme. Ça ne te regarde pas. Et moi qui me sentais si coupable, et qui voulais me faire pardonner. En fait, tu cours partout, avec un autre homme depuis le début. Pour qui tu me prends? Louis, tu n'as pas vu notre certificat de divorce? Claire, je comprends. J'ai tenu compagnie à Louis tout ce temps, et tu es contrarié. Mais ça ne veut pas dire que tu peux étaler ton amant sous notre nez. Donc tu es Louis Bernard. Je crois que tu as une fausse idée. Je ne suis pas l'amant de Claire. En fait, votre relation semble très intime. Viviane et moi, on est juste amis. De quoi tu parles? Tu as couché avec elle, et vous vous dites toujours juste amis? Ridicule. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Viviane? Franchement, je m'en fiche. Et tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Tu t'en fiches? Claire, je suis ton mari. Pourquoi tu dis ça? Louis. Tu te trompes complètement. Nous sommes déjà divorcés. Divorcé? Depuis quand est-ce que je t'ai divorcé? Tu te souviens du cadeau que je t'ai offert pour notre 3e anniversaire? Ta maman est là? Demande-lui de l'ouvrir. Alors tu comprendras tout. Claire, cette bonne à rien est vraiment prête à divorcer? Alors je peux enfin faire mon move.
Quoi encore? Je suis occupée. Maman, regarde ça, la boîte cadeau sur la table basse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, celle-là, c'est juste le cadeau que Claire t'a offert. Pour votre 3e anniversaire de mariage, non. C'est de la camelote. Pourquoi tu t'obsèdes encore avec ça? Va juste voir, vite. D'accord, d'accord, d'accord. Celui-ci? Oui. Un certificat de divorce? Quand est-ce que vous avez divorcé? Quoi? Un certificat de divorce? Mais quand est-ce que vous avez divorcé? Pas possible, Claire. Tout ça, c'est faux, c'est ça? Tu me montres ça juste pour me faire marcher, hein? L'ex-mari de Claire n'était pas au courant du divorce? Ça devient intéressant. Tu as oublié cette nuit, où je t'ai demandé de signer ce document? Tu n'as même pas pris la peine de l'ouvrir pour regarder. Tu l'as signé tout de suite. Signe ça. Souviens-toi juste d'une chose. Mon travail passe toujours en premier. Tu n'as même pas regardé. Tu savais au moins ce que tu signais? Quelle affaire importante tu pouvais bien avoir? C'était sûrement juste des papiers d'assurance ou un truc comme ça. Je vais me coucher. Ce que tu m'as fait signer. C'était notre accord de divorce. Exactement. Donc même à l'époque, tu voulais déjà divorcer, c'est ça, Claire? C'est beaucoup trop soudain. Nous n'avons même pas entamé la procédure de divorce. Sans parler de discuter du partage de nos biens. Parce que j'ai signé l'accord de renonciation à tout bien. Je ne veux absolument rien. Tout ce que je veux, c'est divorcer de toi. Claire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi es-tu si obsédée par l'idée de divorcer? Louis, calme-toi. Tu m'as toujours, moi. C'est mieux comme ça, non, comme ça, nous deux, on pourra enfin être ensemble. Je n'ai jamais voulu être avec toi. Claire, je sais que j'ai eu tort. Ne divorçons pas, d'accord? Certaines choses. Je préfère ne pas les dire clairement. Ça ne fera de bien à aucun de nous deux. Tu as peur? Peur de ce que les gens vont dire? Que tu es une briseuse de cœur qui abandonne sa famille. Louis Bernard, ça suffit. Toi et Viviane, vous êtes inséparables. C'est inapproprié. Est-ce que je te traverse encore l'esprit? Maintenant, je m'efface volontairement, pour que vous puissiez être ensemble tous les deux. Quoi? Tu n'es toujours pas satisfait? Claire, je sais que tu es en colère. Je peux rompre avec Viviane. On peut éviter le divorce, s'il te plaît? Louis. Cette fichue Claire Moreau. Puisqu'elle est divorcée de Louis, elle ne pourrait pas rester loin? Pourquoi doit-elle se pointer devant nous? Louis, c'est fini entre nous. Monsieur Bernard est un grand professionnel, après tout. Avoir quelques relations avec d'autres femmes, c'est normal pour lui. Juste à cause de ça, elle veut divorcer? Quelle cruauté. Elle n'est qu'une femme au foyer. Et pourtant elle a hâte de larguer Monsieur Bernard. Elle a dû se trouver un sugar daddy. Un sugar daddy? Claire, tu ne me quittes pas. Juste pour ce type, hein? Louis, ce qui se passe entre nous n'a rien à voir avec Étienne. Étienne? C'est très familier, et tu disais qu'il n'y avait rien entre vous. Tu oses essayer de me voler une femme, Louis Bernard? Crois-moi, je vais te détruire. Tu n'as pas assez fait de scandale? Claire. Tu m'accuses juste pour le protéger, c'est ça? Louis, si tu insistes pour être aussi agressif, alors je n'ai aucune raison de t'épargner la moindre dignité. Interroge ta conscience. Toi et Viviane Leclerc, êtes-vous vraiment innocents? Quel bel homme. Cette Claire Moreau, elle préfère partir les mains vides que rester mariée. Ne me dis pas qu'il l'a trompée. Comment as-tu pu découvrir ça, Claire? Claire, tu te fais complètement une fausse idée. Viviane et moi, nous sommes totalement innocents. Louis Bernard. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Je t'aimais et je te chérissais. Même quand toi et ta mère me donniez des ordres, je ne me suis jamais plainte. Mais ça ne veut pas dire que tu peux me traiter comme une idiote et me mentir. Qui aurait cru que la présidente du puissant conglomérat Vance, depuis son retour à la maison, menait une vie si humiliante? Si j'avais su qu'il te briserait le cœur ainsi, je ne t'aurais jamais laissé revenir. Louis, soyons honnêtes, Claire est juste jalouse. Peut-être que je n'aurais pas dû venir. Claire, tu es toujours fâchée à cause de Viviane? Oui, nous sommes sortis ensemble. Mais c'est fini maintenant. Pourquoi tu reviens toujours là-dessus? Plus on répète un mensonge, plus on finit par y croire. Ce n'est pas un soupçon, j'en suis certaine. Louis, tu n'en avais pas assez de moi, cette nuit-là. Faisons-le ici, tout de suite. Viviane, c'est ce que j'aime chez toi. Toujours partante pour une aventure. Comment as-tu obtenu cet enregistrement? Je n'avais Dieu que pour toi. Je pensais que tu étais fatigué d'avoir travaillé tard, alors je t'ai apporté de la soupe au poulet, pour finalement entendre ça de mes propres oreilles. L'ironie de la situation me tue. Oh mon Dieu, quel rebondissement. Qui aurait cru que le PDG du groupe Sterling en arriverait à ça? Tromper, c'est une chose, mais l'exhiber comme ça, c'est tout simplement indécent.
Claire, attends, laisse-moi t'expliquer. C'était un accident. Tout ce que tu dis, je l'ai déjà entendu. Ce n'est pas parce que c'était un accident que tu peux comploter contre moi la conscience tranquille. C'est dégoûtant. Je n'ai pas... Louis, ce qui est fait. Inutile d'expliquer. Claire, pour qui tu te prends? Tu n'as eu ta chance que parce que j'étais à l'étranger. Tu t'es faufilé par la faille. La seule dans le cœur de Louis, c'est moi. Et toi, tu es quoi? Rien. Celle qui n'est pas aimée, c'est l'autre femme. Compris? Alors je vous laisse la place, à vous deux. Et tu sais quoi, vous deux? Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est vrai, beau gosse, jolie fille, un couple parfait. Il n'a pas su mettre de l'ordre dans ses sentiments. Alors il a épousé quelqu'un d'autre. Et l'a trompé. Et il pense avoir raison. Claire, tu fais exprès? Tu as une idée. De quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, Monsieur Dubois offre un dîner de bienvenue à Madame Moreau. Tu oses faire un scandale ici? Tu cherches la mort? Qui cause vraiment des problèmes ici? On dirait que c'est vous. Vous n'avez cessé de prendre Claire pour cible. Tu crois que votre relation est si propre que ça? Claire, c'est aujourd'hui le dîner de bienvenue que Monsieur Dubois a préparé pour Madame Moreau. Parlons-en. À la maison, d'accord? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Claire, pourquoi tu dois toujours être comme ça? Tu ne penses jamais à ce que je ressens. À part faire le ménage. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Tu ne me sers à rien. Je ne te sers à rien. J'ai tort? Louis a perdu la tête? Sa petite entreprise, si le conglomérat Vance n'avait pas investi du capital, elle aurait coulé depuis longtemps. Viviane peut m'aider à rencontrer des gens influents. Même l'invitation pour le dîner de ce soir. C'est grâce à Viviane. Elle n'a pas dit un mot. Et elle n'a jamais eu l'intention de se mettre entre nous. Pourquoi tu t'obstines là-dessus? Louis, ne perds pas ton temps avec elle. Claire est femme au foyer depuis 3 ans. Tout ce qu'elle connaît, c'est la jalousie mesquine. Elle est tellement bornée qu'elle n'a aucune vision d'ensemble. Tu as fait assez de dégâts. Si tu as fini de faire ta scène, dégage. Ne gâche pas le dîner de bienvenue de Madame Moreau. Si je pars, il n'y aura pas de dîner de bienvenue. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment que le monde tourne autour de toi? Dégage. Je la plains pour sa situation. Mais c'est une affaire de famille, après tout. Le dîner de bienvenue de Madame Moreau est plus important. Si nous offensons Madame Moreau et Monsieur Dubois, nous aurons tous de gros problèmes. Sécurité, sortez-la d'ici, tout de suite. Qui se permet d'être aussi arrogant? Qui ose faire des histoires au dîner de bienvenue que j'ai organisé? Claire Moreau. Je t'ai donné une chance de partir, mais tu l'as gâchée. Maintenant que Monsieur Dubois est là, même si tu veux partir, tu vas le payer cher. Claire, viens ici. Je te protégerai. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Dubois, 2 personnes ont fait des histoires à votre banquet. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour s'en occuper. Ne vous inquiétez pas, cela n'affectera pas le dîner de bienvenue que vous organisez pour Madame Moreau. Encore vous? C'est vous qui l'avez invité? Monsieur Dubois, cette fois, je représente le groupe Sterling pour assister au banquet. Comme vous le savez, le groupe Sterling et le groupe Vance sont étroitement liés. Je suis sûr que Madame Moreau a de grandes attentes envers nous. J'ai entendu dire que le conglomérat Vance investissait dans le groupe Sterling. Madame Moreau m'a même demandé personnellement de l'aider à établir un partenariat avec le groupe Sterling. Est-ce que Sterling a vraiment une relation spéciale avec Madame Moreau? Monsieur Dubois, toutes mes excuses. Mon épouse, au banquet aujourd'hui, a été un peu déplacée. Dès que Madame Moreau arrivera, je m'excuserai personnellement. Madame Moreau n'est-elle pas arrivée il y a longtemps? Madame Moreau? La grande Madame Moreau est là? Comment se fait-il que je ne l'ai pas vue? Madame Moreau, que faites-vous ici? Madame Moreau? Que faites-vous ici? Elle, c'est Madame Moreau? Pas possible. Comment est-ce possible? Clara Vance, c'est Madame Moreau. Si elle avait vraiment un tel pédigré, pourquoi aurait-elle été femme au foyer pour la famille Sterling pendant 3 ans? Non, c'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Oh mon Dieu, quel rebondissement. Mon cerveau va disjoncter. Attendez, vous voulez dire que la présidente du conglomérat Vance s'est infiltrée dans la famille Sterling par mariage, et s'est ensuite fait tromper par son propre mari? On en sait trop maintenant. Ils vont nous faire taire? Quoi? Madame Moreau est mariée à Louis Bernard? On est foutu. Vraiment foutu. Avec ce banquet aujourd'hui, on a complètement humilié Madame Moreau. Oh, pardon. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Oh, c'est Monsieur Dubois. Madame Moreau n'est pas encore arrivée? Oh. Madame Moreau ne se sent pas bien. Elle est retournée à l'hôtel pour se reposer. Donc, Madame Moreau est retournée à l'hôtel pour se reposer. Je le savais. Comment Claire pourrait-elle être Madame Moreau? C'est Monsieur Dubois du groupe Stellari. Pourquoi est-il avec Claire? Louis,
Elle s'est peut-être déjà trouvé un meilleur parti. Elle est probablement venue ici aujourd'hui, spécialement avec Monsieur Dubois, pour frimer. Pour quelqu'un comme elle, qu'est-ce qu'il te reste à regretter? Puisque Madame Moreau ne se sent pas bien. Terminons la réception ici pour aujourd'hui. Vous pouvez tous disposer. Allons-y. Claire, je me demandais, pourquoi tu voulais divorcer? Maintenant je comprends. Tu as trouvé quelqu'un de plus riche. Je vais le répéter. Ce qu'il y a entre toi et moi n'a rien à voir avec Étienne. Claire, tu es vraiment incroyable. Toi, tous les meilleurs gars autour de toi. Si ce n'est pas Louis, c'est Monsieur Dubois. Je l'admets. J'ai bien des sentiments pour Claire. Mais voilà le problème. En ce moment, elle n'est tout simplement pas intéressée par moi. Mais une chose est sûre, la femme pour qui moi, Étienne Dubois, craque, est sans aucun doute la meilleure du monde. Pas une simple femme au foyer. Claire, tu n'as rien à me dire? À partir du moment où tu m'as trompé avec Viviane, c'était fini. C'était terminé entre nous. Arrêtons-nous là. Une rupture nette. C'est mieux pour nous deux. Étienne. Allons-y. Allons-y. Le groupe Stellari est en effet plus puissant que Sterling. Mais retiens bien mes mots, je le dépasserai. Claire, ne va pas regretter ce que tu as fait d'aujourd'hui. Claire, je me demandais, pourquoi tu avais soudain pris la décision de divorcer de Louis? Voilà donc l'explication. Aujourd'hui, tu as assisté à un beau spectacle. Qui l'aurait cru? Penser que la PDG du groupe Vance se ferait tromper par un type pareil, et de manière si flagrante. Pas étonnant, que tu ne voulais même pas admettre qui tu étais vraiment au final. J'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Louis est trop orgueilleux. À partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à faire l'un avec l'autre. Claire, écoute. Donne-moi ma chance, je ne suis pas du tout comme Louis. Louis, que cherches-tu? Maman, où est mon certificat de divorce? Rends-le-moi, tout de suite. Ce stupide bout de papier. Pourquoi en as-tu besoin? C'est fini, c'est tout. Il est à la poubelle. À quoi te sert-il maintenant? C'est vraiment le certificat de divorce. Claire était tellement sûre d'elle. Comment pourrait-il être faux? Non, je prends ce certificat de divorce. Et je vais demander à Claire de se remarier avec moi. Comment ose-t-elle? Sans mon consentement? Elle a divorcé comme ça? Je ne l'accepterai pas. Louis Bernard, calme-toi. Claire n'est qu'une jolie figure. N'est-ce pas génial que vous soyez divorcés? Maintenant nous pouvons enfin être ensemble au grand jour. Viviane, je te l'ai dit 1000 fois. Oui, c'est vrai. J'ai eu des sentiments pour toi, autrefois. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Claire est mon épouse maintenant. Je n'y crois pas. Tu ne peux pas ne rien ressentir pour moi. Si tu n'avais pas de sentiments pour moi, cette nuit-là, pourquoi serais-tu venu avec moi? Exactement. Louis, je te le dis, Viviane est bien meilleure que cette Claire Moreau. 1000, non, 10 000 fois meilleure. Parfait. Maintenant, plus personne ne vous barre la route. Allez vivre votre histoire. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais voulu quitter Claire. Pas une seule fois. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je ne vaux toujours pas la jolie figure de Claire? Je t'aime tout autant, Louis. Je vais te faire voir que ma valeur à tes yeux est bien supérieure à celle de cette bonne à rien de Claire. 1000 fois supérieure. Mon amour. Tu es là à la maison tous les jours, à faire toutes les tâches et à t'occuper de nous. Tu travailles tellement dur pour nous. Ce n'est rien, vraiment. Tant que je t'ai à mes côtés, toute difficulté en vaut la peine. Mon amour, j'ai tellement de chance de t'avoir. Claire, tu n'as pas de cœur. Il ne reste plus une seule trace de toi. Nulle part dans cette maison. Ce n'est pas la barrette à cheveux que j'ai offerte à Claire le jour de notre mariage, elle n'aurait pas oublié ça. Trouvez-moi le numéro actuel de Claire. Oui, monsieur. Allô, c'est qui? Claire, c'est moi. C'est Louis, la barrette à cheveux que je t'ai achetée ce jour-là. Tu as oublié de la prendre. Je te la porte. Et on pourra discuter sérieusement, d'accord? Jette-la.
Monsieur Bernard, Depuis que le conglomérat Vance a retiré son financement, c'est déjà la 8e entreprise qui nous lâche. Vous devez agir, monsieur, je vous en prie. Je suis au courant. Je vais m'occuper du financement. Vous pouvez partir. Oui, monsieur. Louis, pour le problème de financement, j'ai un plan pour le régler. Que as-tu dit? Tu sais que Madame Moreau du conglomérat Vance vient de rentrer? Non, elle prévoit d'ouvrir une nouvelle succursale, dans le sud-est. J'ai déjà obtenu un poste de manager, dans la nouvelle succursale. Vraiment? Si je peux juste rencontrer Madame Moreau, je sais que je peux la convaincre de réinvestir dans Sterling. Viviane, je ne sais même pas comment te remercier. Tant que je peux être à tes côtés, je ferai n'importe quoi. Merci. Madame Moreau, voici le dossier, sur le nouveau manager de la succursale du Sud-Est. Veuillez le consulter. Tu peux t'occuper de ces petits détails. Oh, d'accord. Quand ce sera l'heure, j'irai directement à la succursale. Entendu. Claire, monsieur Dubois nous a invités à dîner. Arrête de travailler, allons-y. D'accord. Je laisse les documents sur ton bureau. Jette un œil quand tu auras un moment. Compris. Madame Moreau. À propos de ce qui s'est passé au dîner de bienvenue, je n'ai pas bien géré la situation. Je suis vraiment désolé. Ne vous en faites pas, vous ne pouviez pas savoir. Je n'avais vraiment aucune idée. Que monsieur Bernard était votre ex-mari. Monsieur Dubois, évitons de remuer le couteau, dans la plaie de Madame Moreau. Bon, d'accord. Alors, concernant notre collaboration. Le conglomérat Vance vient d'entrer sur le marché intérieur. J'ai ouvert une succursale, dans la région du Sud-Est, et j'ai besoin d'un employé clé. Si vous êtes intéressé, monsieur Dubois, je suis prête à vous offrir 5% des actions de l'entreprise en compensation. Le conglomérat Vance est un géant mondial de premier plan. Même une succursale a un bel avenir. Je ne m'attendais pas à ce que vous offriez des conditions si généreuses, Madame Moreau. C'est un honneur. Très bien alors, à une collaboration réussie. Santé. Dans quelques jours, Claire et moi partons en voyage d'affaires. Nous serons absents environ 7 jours. Après cela, nous reviendrons inspecter la succursale. Compris, monsieur Dubois. Louis, j'ai entendu dire que Madame Moreau va inspecter personnellement la succursale aujourd'hui. Nous allons certainement la voir. Quand le moment sera venu, nous aurons une bonne discussion avec elle, au sujet d'investir du capital dans Sterling. J'ai entendu dire que Madame Moreau, qui visite aujourd'hui, a la trentaine, mais n'est toujours pas mariée. Qui pourrait avoir la chance d'épouser une femme aussi incroyable? N'y pense même pas. Madame Moreau et Monsieur Dubois travaillent ensemble depuis des années. Si tu penses qu'il n'y a rien entre eux, je n'y crois pas. Pourquoi je me sens si mal à l'intérieur? Une fois l'affaire Vance réglée, j'irai parler à Claire. Regardez, Madame Moreau est là. Bonjour, Madame Moreau. Enfin, je vois la légendaire Madame Moreau. Oui, Elle est si élégante, et d'une beauté renversante. c'est ça, notre Madame Moreau. Qu'est-ce que tu fais? Quel mauvais timing. Maintenant, elle a réussi à mettre Madame Moreau en colère. Pardon, je suis désolée, Madame Moreau. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais nettoyer ça tout de suite. Ce n'est rien. Mes vêtements sont juste un peu mouillés. Pourriez-vous m'emmener me changer? D'accord. J'ai un uniforme tout neuf, encore sous blister. C'est juste que, je ne sais pas si cela vous dérangerait, Madame Moreau. Ne vous inquiétez pas. Ça ne me dérange pas du tout. Emmenez-moi me changer. Madame Moreau. Pourquoi est-elle partie si vite? Je n'ai même pas pu voir à quoi elle ressemble. Vous n'êtes pas le manager de la succursale? Madame Moreau va forcément vous convoquer pour un rapport. Alors, vous pourrez la voir. La silhouette de Madame Moreau. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Je suis vraiment désolée, Madame Moreau. J'ai sali vos vêtements. Ne vous inquiétez pas. Je paierai pour les vêtements, je vous le promets. Ce n'est rien. Ça ne vaut pas grand-chose. Faites juste plus attention la prochaine fois. D'accord. Les vêtements de Madame Moreau. Chaque tenue vaut une fortune. Non seulement Madame Moreau ne m'a pas fait payer, mais en plus, elle a été si gentille avec moi. Quelle personne formidable. Claire, je ne t'ai pas vue depuis quelques jours. Comment es-tu devenue femme de ménage? Quoi? Monsieur Dubois t'a déjà largué? Dégage. Quoi? Tu n'es qu'une femme de ménage. Et tu oses me faire la tête?
Claire, il n'y a rien entre toi et Monsieur Dubois, n'est-ce pas? Tu es au chômage. Pourquoi ne veux-tu pas simplement rentrer à la maison? Pourquoi tiens-tu tant à être femme de ménage? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être femme de ménage? On essaie tous simplement de gagner sa vie honnêtement. Personne n'est supérieur à quiconque. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Louis, je te le répète depuis le début. Claire Moreau, elle n'est qu'une jolie figure. Elle n'est bonne qu'à être femme de ménage. Moi seule, suis celle qui peut vraiment aider ton entreprise. Je me demande juste, le conglomérat avance, a une sécurité stricte, et le personnel non autorisé n'est pas admis. Alors, comment êtes-vous entrés tous les deux? Moi, je ne suis pas du tout une misérable femme de ménage. Je travaille maintenant pour le conglomérat Vance, en tant que manager de la succursale du Sud-Est. Je te suggère de connaître ta place avec moi et de rester discrète. Sinon, je te fais virer en un clin d'œil. Tu es la manager de la succursale? La manager de la succursale? Comment est-ce même possible? Madame Moreau, voici le dossier du nouveau manager, de la succursale du Sud-Est, pour votre examen. Une simple formalité. Vous pouvez vous en occuper. Ça doit être que le superviseur RH n'a pas reconnu Viviane Leclerc. Alors elle a été embauchée par erreur. Claire, Viviane est déjà manager, dans une succursale du groupe Vance. Vance a soudainement retiré l'investissement. Viviane m'a amené ici pour rencontrer Madame Moreau. Alors vous allez être déçu. Même si elle vous laisse rencontrer Madame Moreau, vous n'obtiendrez pas d'investissement de Vance. De plus, ce poste de manager que vous avez ne durera probablement pas longtemps non plus. Que voulez-vous dire? Viviane. Ce n'est rien. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais eu l'intention de me disputer avec une femme de ménage. Je pense que vous êtes juste jalouse de moi. Après tout, vous n'êtes pas comme moi. J'ai facilement obtenu un poste de manager chez Vance, un conglomérat de premier ordre. Et vous, vous êtes coincé à laver les sols. Quant à toi, tu n'es qu'une femme de ménage. De quoi s'agit-il? Allons voir ça. Ce n'est pas la manager Viviane? Pourquoi se disputait-elle avec une femme de ménage? D'après ce que j'ai entendu, cette femme de ménage a insulté la manager Viviane, disant qu'elle serait virée d'un moment à l'autre. C'est ce qui l'a mise dans une telle colère. Une femme de ménage aussi insignifiante. Qui ose répondre à la manager Viviane? Elle a du culot. Et, attendez. Cette femme de ménage a effectivement l'air inconnue. Tu entends ça, Claire? Écoute bien, à partir de maintenant, en ma présence, tu baisses les yeux. Mets-toi à genoux et supplie. Sinon, je vais te faire nettoyer tous les toilettes de cet immeuble. Oh. Monsieur Dubois, vous êtes enfin là. Où est Madame Moreau? Claire est arrivée il y a 15 minutes, non? Alors, où est-elle? Non, je ne l'ai pas vue. Monsieur Dubois. C'est grave. La manager Viviane. Elle se dispute avec une femme de ménage. Oh là là. Viviane? Que fait-elle à la succursale? Et en tant que manager? Le directeur des RH nous a dit que tous les postes à la succursale avaient été validés par Madame Moreau. Nous avons supposé que l'arrivée de Viviane à la succursale était sur ordre de Madame Moreau. Oh merde, c'est pas bon, décampons. Sérieusement, tu as du culot. Rien que notre agence régionale a 18 toilettes. Si tu rentres chez toi ce soir, tu vas en garder l'odeur. Mon conseil, reste à genoux. Une femme de ménage devrait connaître sa place. Viviane, c'est vraiment abusé. Tant de gens nous regardent. Faire à Claire quelque chose d'aussi horrible. Louis, tu l'as entendu. C'est elle qui a commencé. Si je ne la punis pas, comment vais-je maintenir mon autorité dans l'entreprise? Claire, mets-toi à genoux. Le groupe Sterling a besoin de l'aide de Viviane pour l'investissement. Louis Bernard, tu n'arrêtais pas de me demander pourquoi je t'ai quitté. Parce qu'à chaque fois que j'avais besoin de toi, tu étais toujours du côté de Viviane. Il est censé être de mon côté. Pourquoi serait-il du côté d'une femme de ménage comme toi? Je te suggère de t'agenouiller. Maintenant, ma patience a des limites. Ce n'est pas une femme de ménage, c'est Madame Moreau. Vous ne pouvez pas la traiter ainsi. Madame Moreau? Madame Moreau? Quelle Madame Moreau? C'est vraiment Madame Moreau? Comment est-ce possible? Claire Moreau, tu n'as vraiment aucune honte. Tu as même mis notre collègue dans ton coup. Écoutez bien, si vous êtes vraiment Madame Moreau, je nettoierai personnellement chaque toilette de cet immeuble. Tu l'as dit. Alors aujourd'hui, tu vas nettoyer chacune de ces toilettes. Claire, ça va? Étienne, tu es là. Monsieur Dubois, je sais parfaitement que cette filiale a été cofondée par vous et Madame Moreau. Mais vous n'êtes qu'un actionnaire. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste puni un humble agent d'entretien. Vous n'avez pas le droit de me punir, n'est-ce pas? Tu as du culot. Cet agent d'entretien dont tu parles ne serait pas Claire Moreau, par hasard? Qui d'autre pourrait ce être? Madame Moreau. Que vous est-il arrivé? Madame Moreau. Cette femme de ménage, c'est Madame Moreau. On est fichu. Je viens d'aider la directrice Leclerc à s'en prendre à elle. Maintenant, on ne va même plus garder nos emplois. Je suis désolée, Monsieur Dubois.
C'est parce que j'ai accidentellement taché les vêtements de Madame Moreau. Alors elle a temporairement porté mon uniforme. Ce n'est rien. Vous pouvez y aller. D'accord. Décampons d'ici. Sinon, la colère de Madame Moreau va s'abattre sur nous. Allez, allez, allez. Vous devez vous tromper. Claire Moreau, comment pourrait-elle être Madame Moreau? Viviane Leclerc. Laisse-moi te dire clairement aujourd'hui, Mademoiselle Moreau est à la tête du conglomérat Vance. Elle a créé cet empire commercial toute seule. Face à Madame Moreau, tu n'es qu'une fourmi. Quoi? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Claire n'est qu'une jolie figure. Comment diable a-t-elle pu se transformer en PDG du conglomérat Vance? Je comprends maintenant. C'est vous, vous êtes tous de mèche dans cette farce, n'est-ce pas? Pour qui vous prenez-vous? Tu ne vaux pas la moindre pensée. Vous avez offensé Madame Moreau. Vous êtes viré. Sortez-la de ma vue. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Attendez, quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il voulait nettoyer tous les toilettes de l'immeuble? Avant de la jeter dehors, faites-lui récurer jusqu'au dernier. Vous deux, surveillez-la. Assurez-vous qu'elle n'en rate pas un seul. Vous ne pouvez pas me faire ça. Claire, comment oses-tu te moquer de moi? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Si tu es le PDG du conglomérat Vance, pourquoi as-tu caché ton identité et m'as épousé? Je t'ai vraiment aimé, un jour. J'étais prête à tout abandonner pour toi. Quand ta famille avait besoin d'aide, je suis intervenue comme nounou. Quand ton entreprise avait besoin de capitaux, j'ai fait investir le groupe Vance. Mais toi, tu n'as cessé de me décevoir. Tu as laissé ta mère et Viviane Leclerc m'humilier de toutes les manières possibles. Pas étonnant que tu préfères tout quitter. Juste pour divorcer. En tant que présidente du puissant groupe Vance. Pourquoi te soucierais-tu de tout ça, Claire? Tu as tout planifié depuis le début. Tu as retiré l'investissement exprès. Tu voulais me voir pris, complètement au dépourvu. Tu voulais me voir m'écraser et brûler. Claire, tu es absolument sans cœur. Monsieur Bernard, ne joue pas la victime ici. Claire a injecté de l'argent dans Sterling pendant des années, toutes ces années, et tu n'as toujours pas su le faire prospérer. C'est de ta faute, tu es inutile. Maintenant que tu as perdu ton influence, tu es encore plus un moins que rien. Claire, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Mais à propos de Viviane et moi, je peux expliquer. Et le groupe Sterling, c'est l'œuvre de ma vie. S'il te plaît, tu dois m'aider. Je t'en supplie. Autrefois, Claire t'a aidé, parce qu'elle avait des sentiments pour toi. Mais maintenant, si Claire aide à nouveau ton groupe Sterling, de quelque manière que ce soit, ça ne fera aucun bien au groupe Vance. Nous sommes tous des gens d'affaires ici, on ne fait pas la charité. À l'époque, je n'avais rien. Pourtant, je t'ai quand même épousée, et j'ai joué le rôle de femme au foyer pendant 3 longues années. Tout le monde m'a traitée de méchante. Et tu n'as jamais dit un seul mot. La vérité, c'est que, au fond, toi aussi tu le pensais. Et maintenant, tu as le culot de revenir ramper vers moi. Tu ne vois pas à quel point c'est pathétique? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pensé ça. Étienne, partons d'ici. Allons-y. Allô, qu'est-ce qui se passe? Madame Moreau, nous avons un problème. Monsieur Bernard a déposé une plainte, prétendant que votre accord de divorce est invalide. D'accord, compris. Claire, demain à 15h, je t'attendrai à notre villa. D'accord. Claire, il faut qu'on se voie, pour en parler sérieusement. Une fois que ce sera fait, j'irai au tribunal retirer ta demande de divorce. D'accord? D'accord. Claire, tu es là. Allez, assieds-toi. Goûte ce que j'ai préparé. Je n'ai pas cuisiné depuis une éternité. Mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, juste une petite coupure. Tu ne cuisines plus. En fait, tu es banni de la cuisine. Alors qui va le faire si ce n'est pas moi? À partir de maintenant, je m'occupe de la cuisine. Et toi, tu n'as qu'à te concentrer sur le fait d'être une force de la nature. D'accord. Ce que tu as à dire, dis-le vite. Je n'ai pas toute la journée pour toi. Claire, mange d'abord quelque chose. Tu disais toujours que tu adorais mes œufs brouillés à la tomate. Plus que tout, non?
La vérité, c'est que je n'ai jamais aimé les œufs brouillés à la tomate. À l'époque, je n'en mangeais que parce que c'était toi qui les faisais. Mais je n'en veux plus maintenant. Claire. Je suis désolé. Je sais que tu m'en veux encore. Et je sais que tu as enduré tant de difficultés avec la famille Sterling. Je t'ai négligé. Donne-moi une autre chance. Je te jure que je vais changer, d'accord? Louis. Tout ça, c'est juste pour que je commence à investir du capital dans le groupe Sterling, ou pour me retenir ici. Bien sûr que c'est pour te retenir. Quant au problème du groupe Sterling, je vais m'en occuper moi-même. Je vais compter sur mes propres efforts pour développer le groupe Sterling. Claire. Ne divorçons pas. Pas question. Le divorce est acté. Nous avons déjà reçu le certificat. Louis, il ne reste plus rien entre nous désormais. Même si tu portes plainte, ça ne changera absolument rien. On peut arrêter de parler de divorce? Je ne savais pas ce qui se passait quand j'ai signé l'accord de divorce. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Louis, pourquoi tu refuses de regarder la vérité en face? Je n'y crois pas. Tu m'aimais tellement, comment tu as pu arrêter? C'est à cause de Viviane? C'est ça? D'accord. Je l'appelle tout de suite. Je coupe tout lien avec elle. Allô? Viviane? Louis, je ne veux plus vivre. Viviane, tu es où? Dis-le-moi, j'arrive. Je suis sur le toit du groupe Sterling. Il fait un froid de canard ici, et le vent est terrible. J'ai si froid. Viviane, ne fais pas de bêtises, dis-moi, j'arrive tout de suite. Vas-y, alors. N'oublie pas de retirer la demande de divorce. Je ne retire pas cette demande. Tu m'attends, on parlera du divorce à mon retour. Louis. D'un côté tu me dis que tu vas couper les pompes avec Viviane, et de l'autre tu cours vers elle. Dis-moi, est-ce que ça a un sens qu'on se remette ensemble? Claire. Viviane m'a sauvé la vie, mais je t'aime vraiment. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Attends-moi. Il faut que tu m'attendes, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis fait mal à la jambe. Je ne retrouve plus le chemin de la maison. Ne pleure pas. Je vais te porter sur mon dos jusqu'à la maison. Maman dit que dans les contes de fées, quand une princesse sauve un prince, le prince doit l'épouser en retour. Je t'épouserai quand je serai grand. D'accord? D'accord. Quand je serai grand, je t'épouserai, c'est sûr. D'accord. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé? Viviane, ne saute pas. Calme-toi, s'il te plaît. Ne t'approche pas. Je ne veux plus vivre. Madame Moreau m'a viré de l'entreprise. Monsieur Dubois m'a aussi mise sur la liste noire de l'industrie. Ma vie est finie. Viviane. Même si tu ne travailles pas un seul jour de ta vie, je peux quand même m'occuper de toi. Vraiment? Quoi? Mon groupe Sterling peut certainement se permettre de t'entretenir. Je veux rester à tes côtés pour toujours, d'accord? S'il te plaît, ne saute pas. Ce vin est excellent, nous devrions le chérir, et le garder pour nos noces d'or. Nous l'ouvrirons à ce moment-là. D'accord, comme tu veux. Je ne vivrai pas assez longtemps pour voir nos noces d'or. Je vais simplement le boire aujourd'hui. Viviane. Louis, tu es tout ce qui me reste. Viviane, tu m'as sauvé avant. Maintenant, laisse-moi te protéger, d'accord? Même. J'allais juste finir cette bouteille, et puis me tirer d'ici. Comment j'ai fini par m'évanouir ici? Claire. Viviane était un peu bouleversée hier, alors je suis resté avec elle sur le toit, un peu plus longtemps. On n'a rien fait de mal. Ce que vous avez fait, je m'en fiche. Je m'en suis toujours fichu.
Fais attention. Tu as bu. C'est le vin qu'on avait gardé. De notre mariage? Laisse tomber. Laisse-moi te donner quelque chose pour ça. Tu devrais te reposer. Louis est déjà parti. Pour qui tu continues de jouer la comédie? D'un côté, tu dis que vous deux êtes déjà divorcés. De l'autre, tu es chez ton ex, à te saouler et à jouer la victime. Qui aurait cru que la PDG du puissant conglomérat Vance s'abaisserait à ce point? C'est pas moi la manipulatrice ici. Et je te dois aucune explication. Toi. Et alors, tu es puissante et bien connectée? Tu crois que tu peux tout diriger? Cet homme qui te hante tant, il est quand même accouru à mon appel. N'est-ce pas? Louis et moi sommes déjà divorcés. Tu n'as pas besoin de me voir comme ta rivale. Allons, tout le monde sait que tu n'es qu'une petite acolyte de Louis. Je n'y crois pas une seconde. Que tu l'aies vraiment. Tournez la page. Et si tu me touchais? Tu crois qu'il prendrait parti pour qui? Viviane. Madame Moreau, je sais que je vous ai offensé auparavant. Mais je vous en supplie, pourriez-vous, juste cette fois, me laisser partir? Tout ce que je demande, c'est de rester aux côtés de Louis. Ça va? Je ne voulais pas contrarier Madame Moreau. Je n'ai jamais voulu me mettre entre vous deux. Elle m'a frappé sans raison. Mon visage me fait vraiment mal. Je sais que hier soir, je ne suis pas rentré à temps, mais tu n'aurais pas dû la frapper. Je ne lui ai jamais touché un cheveu. Si tu dis que tu ne l'as pas frappé, d'accord. Je te supplie juste de me laisser partir. Ne fais pas en sorte que je ne puisse même plus rester à Kingsford. Du tout. Tu m'en veux encore. Pour cette nuit avec Viviane, je te l'ai déjà dit. C'était un accident. Viviane m'a sauvé quand nous étions enfants. Elle veut juste rester à mes côtés. Est-ce trop demandé? Toi? Pourquoi essaies-tu de la détruire? Et si je te disais que celle qui t'a sauvé n'était pas elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Moreau, je sais que vous êtes jalouse que Louis soit gentil avec moi. Mais vous ne pouvez pas me voler le mérite de lui avoir sauvé la vie quand nous étions enfants. C'est Viviane qui m'a sauvé. Si ce n'est pas elle, alors qui? Puisque tu es si prêt à fermer les yeux, alors je n'ai plus rien à dire. Nous sommes divorcés de toute façon. Ça ne me regarde plus. Comment se fait-il que tu aies cette tache de naissance? Cette tache de naissance, est-ce possible que Claire soit cet enfant qui a sauvé Louis quand nous étions petits? Pas possible. C'est trop gros pour être une coïncidence. Ça ne te regarde pas. Je n'avais jamais vraiment remarqué. Sur le corps de Claire, cette tache de naissance, elle est exactement la même que celle de la fille qui m'a sauvé à l'époque. Alors? Donc la seule raison pour laquelle Louis savait que j'étais sa sauveuse, c'était à cause de cette tache de naissance? C'est pour ça que j'en ai fait faire une fausse. Rien que pour le tromper. Madame Moreau, vous avez tout maintenant. Je vous en supplie, ne me prenez pas cette identité aussi. S'il te plaît? D'accord? Viviane, qu'est-ce que tu crois faire? Alors, résumons. Cette tache de naissance que tu avais était fausse? Tu l'as fait faire pour me tromper? Tu crois tout ce que dit Viviane. Eh bien, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tout ce que je voulais, c'était retrouver la personne qui m'a sauvé à l'époque. Cette personne représente tout pour moi. Tu ne comprends pas? Très bien alors. Et si je te disais que cette tache de naissance est vraie, et que c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque? Me croirais-tu seulement? Louis, s'il te plaît, crois-moi. On se connaît depuis si longtemps, et tu n'es sorti avec moi qu'à cause de cette tache de naissance. Tu ne vas pas sérieusement douter de moi. À cause d'elle, quand même? C'est vrai. Je ne peux pas douter de toi. Nous avons été mariés pendant 3 ans. Alors comment se fait-il que je n'ai jamais vu cette tache de naissance avant? Toutes les nuits où nous étions ensemble, tu ne m'as même jamais regardé. Je pensais que tu étais juste timide. Mais maintenant je vois. Peut-être que chaque nuit, tu t'imaginais que la femme allongée à côté de toi n'était pas moi, mais elle. Non, ce n'est pas vrai. À ce stade, se disputer là-dessus ne sert à rien. Tu ne me croirais de toute façon jamais. Tu crois vraiment qu'il y a un intérêt à ce qu'on se remarie? Claire, c'est une autre histoire. Je l'admets, j'ai été égoïste avant. Je t'ai trompé, mais je tiens à toi, vraiment. Même s'il y a un tout petit coin de ton cœur, pour moi, peux-tu honnêtement dire que tu ne tiens pas du tout à Viviane? Je suis tellement fatiguée de me battre. Je ne pourrai jamais accepter un homme amoureux de 2 femmes, comme Marie. Claire. Louis, tu me soupçonnes vraiment? Regarde, cette tache de naissance. Je l'ai depuis qu'on était petit.
À l'époque, Claire était introuvable. Je te mentais. Tu vas vraiment me remettre en question. À cause d'elle? Viviane. Je ne te soupçonne pas. Tu n'as nulle part où aller maintenant? Alors reste chez moi. Repose-toi. Louis, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Que fais-tu ici? Claire. Tu es de retour. Ton assistant a dit que tu avais disparu, alors je suis rentré en vitesse. Je t'ai attendu toute la nuit. Dieu merci, tu es enfin rentré. Non, mon téléphone était à plat. Ce n'est rien. Ah, oui. Voici le dossier de Viviane Leclerc avant son retour. L'assistant Martin a mentionné que tu lui avais demandé de se renseigner là-dessus, il y a quelque temps. Inutile de regarder. Ça n'a rien à voir avec moi. Je pense que tu devrais quand même jeter un œil. Il y a 3 ans, Viviane Leclerc s'est enfuie de son mariage et a fui à Aridia. Là-bas, elle a été entretenue par un magnat local. Et s'est impliquée dans toutes sortes d'activités illégales. Après la chute de ce magnat, Viviane s'est enfuie et est revenue ici. Je pensais qu'elle était revenue parce qu'elle en avait fini avec ses frasques. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait plus que ça. Je vais appeler l'assistant Martin et lui demander d'envoyer des documents à Louis. Pourquoi tu retombes dans la sensiblerie avec ton ex-mari? Après tout, nous avons été mariés, je ne veux pas qu'il soit aussi mal trompé. Il y a des boissons que tu aimes dans le frigo. Fais comme chez toi, je vais rentrer me reposer d'abord. Claire, quand est-ce que tu te retourneras enfin pour me regarder? Oh là là. Maman. Louis, tu m'avais dit avant que cette Claire Moreau est la présidente du conglomérat Vance. C'est vrai? Mon Dieu, cette merveilleuse belle-fille, comment se fait-il que je ne le savais pas? Elle était milliardaire tout ce temps. Maman, je t'avais dit de mieux la traiter. Même si Claire n'était pas la plus riche, c'est quand même mon épouse. Eh bien, je ne savais pas qu'elle cachait son identité quand elle est entrée dans notre famille. Toi. Ah, c'est vrai. Écoute, à propos de Viviane, tu ne peux plus continuer à l'héberger. Elle est maintenant sur la liste noire de l'industrie. Elle n'a pas d'avenir. Elle est fichue. Je te le dis, mets-la à la porte. Comme ça, peut-être qu'il y a encore une chance. Pour toi et Claire de vous remarier. Maman. À l'époque où Claire vivait ici, tu ne tarissais pas d'éloges sur Viviane. Maintenant que tu sais que Claire est la plus riche du coin, tu dis que Viviane ne vaut rien. C'est quoi cette logique? Oh, arrête, Louis, je veille juste sur toi. C'est pour ton bien. Écoute, comment pouvais-je savoir que c'est une cause perdue? D'accord, maman. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'être seul un moment. Louis, Qu'est-ce qui se passe? je suis venue te préparer ton bain. Merci, mais tu peux laisser ça à la nounou. Je veux juste faire quelque chose pour toi. J'ai vraiment peur que tu m'abandonnes toi aussi. Ne dis pas de bêtises. Tu m'as sauvé la vie quand on était enfant. Comment pourrais-je jamais t'abandonner? Tu te souviens de ce collier que je t'ai offert quand on était petit? Pourquoi je ne t'ai jamais vu le porter? Ce collier, je l'ai rangé pour le garder en sécurité. Tout ce que tu m'as jamais donné. Je le chéris, chaque chose. Vraiment? Je ne t'ai jamais donné de collier. Je me suis sûrement trompée de souvenir. Ce n'était pas un collier. Viviane. Tu m'as menti tout ce temps? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Louis, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. On se connaît depuis des années. Comment pourrais-je te mentir? Dis-moi la vérité. La vérité, c'est que, je suis ton sauveur. Très bien. Tu ne veux rien dire, c'est ça? Je vais le découvrir par moi-même. Louis. J'espère que la vérité n'est pas ce que je crois. Sinon, Louis, tu vas devenir la risée de tous. Monsieur Bernard. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur votre enfance, de A à Z. Nous avons retrouvé la personne qui vous a sauvé à l'époque. Oui, c'est la petite fille qui m'a sauvé quand j'étais enfant. C'est clair. C'est vraiment clair. C'est clair. C'est vraiment clair. Comment se fait-il que tu aies cette tache de naissance? D'accord. Alors je vais te le dire. J'ai cette tache de naissance depuis la naissance. C'est moi qui t'ai sauvé quand nous étions enfants. Tu me crois? Mais elle m'avait clairement dit à l'époque. Pourquoi n'ai-je pas cru ce qu'elle disait? C'est moi qui ai fait du mal à Claire. J'avais tort. Tout cela est de ma faute.
En plus de ça, il y a aussi ce document que quelqu'un a envoyé anonymement. Viviane s'est enfuie chez elle. Pas étonnant qu'elle ne m'ait jamais parlé de ce qui s'est passé à l'étranger. Dire que j'ai, pour quelqu'un comme Viviane, blessé la personne qui m'aimait tant. Monsieur Bernard. Comment ai-je pu m'évanouir? Le docteur a dit que vous étiez submergé par l'émotion. Monsieur Bernard, le docteur a dit que vous devez bien vous reposer, et arrêter de trop réfléchir. Vous pouvez partir maintenant. Louis, tu m'as fait une peur bleue, tu te rends compte? Viviane, comment oses-tu te montrer devant moi? De quoi tu parles? J'ai mené l'enquête. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé à l'époque. C'est Claire qui l'a fait. Louis, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça se fait que ce ne soit pas moi qui t'ai sauvé? C'est clair? Quel mensonge elle t'a raconté? Tu ne peux pas croire un mot de ce qu'elle dit. Elle essaie de semer la zizanie entre nous. Après tout ce temps, tu continues de me mentir en face? Très bien. Alors regarde bien ces photos. Interroge ta conscience. Était-ce vraiment toi qui m'as sauvé? C'est... Où as-tu eu ces photos? Louis, écoute-moi. Ces photos sont fausses. Elles sont truquées. C'est clair. C'est forcément clair. Elle veut me détruire. Dis-moi. Pourquoi tu m'as menti depuis qu'on est enfant? Si tu n'avoues pas, je te livre à la police. Et tous les trucs illégaux que tu as fait à Aridia te vaudront la prison à vie. Je te préviens. Dis-moi la vérité. D'accord. Tu veux la vérité, c'est ça? Alors je vais te la dire. À l'époque, tu as vu la tache de naissance sur mon cou, et tu as cru que j'étais ton sauveur. J'ai vu que tu étais un fils de riche, alors j'ai joué le jeu. Mais en quoi c'est ma faute, Louis? C'est toi qui m'as confondu avec elle. Ma faute. Je l'ai bien mérité, non? Louis. Laisse le passé au passé. Maintenant, il n'y a plus que nous deux. Louis, donnons-nous une seconde chance. S'il te plaît? Je n'ai jamais rien ressenti pour toi. C'est juste parce que tu m'as sauvé quand j'étais enfant. Maintenant, tu me donnes la nausée. Tu m'entends? Louis, arrête. Claire en a fini avec toi. À part moi, qui voudrait encore de toi. Maintenant, ne sois pas si ingrat. Sors. Fiche le camp d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. Louis. Si tu ne pars pas tout de suite, ne me reproche pas d'oublier notre passé. J'appelle la police. Monsieur Bernard, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Bernard, vous ne pouvez pas entrer. Madame Moreau, je suis vraiment désolée. J'ai essayé d'arrêter Monsieur Bernard, mais je n'ai pas pu. Ce n'est rien, assistant Martin. Vous pouvez partir. Bon, je vais aussi me retirer. Ce n'est pas nécessaire. Entre Monsieur Bernard et moi, il n'y a rien à dire. Claire, je suis désolé. Je sais tout maintenant. C'est toi qui m'as sauvé quand nous étions enfants. J'ai déjà mis Viviane à la porte. On peut recommencer? Louis Bernard. Quand vas-tu arrêter? Tu ne trouves pas ça ridicule, de dire tout ça maintenant? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si ce n'était pas pour Viviane, nous serions encore heureux ensemble. Tu dis que Viviane t'a trompé? Mais n'as-tu pas vécu dans son mensonge? Et en as profité? Ce n'est pas vrai. Tout ce temps, celle que j'ai aimée, n'a jamais été que toi. Tu m'aimes? Si tu m'aimais vraiment, même si tu pensais à tort, que c'était Viviane qui t'avait sauvé à l'époque, je serais toujours la seule dans ton cœur. Sans parler de coucher avec elle sous un prétexte bidon. C'était juste un malentendu. Je pensais que ça ne te dérangerait pas. Tu m'aimais tellement. Pourquoi n'as-tu pas pu simplement me parler directement? Te parler directement? Tu as si bien caché la chose. Si je n'étais pas tombée dessus par hasard, je serais encore dans le noir. En plus, même si j'avais dit quelque chose, tu aurais juste pensé que j'étais jalouse, et que je faisais des caprices. Parce que tu ne m'as jamais soutenue une seule fois. Claire. Claire, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment, j'ai eu tort. Je peux changer tout ce que tu as mentionné. Tu n'aimes pas ma mère. Je la renverrai à la campagne demain. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Pas question. Est-ce qu'on aura vraiment plus jamais une autre chance? À partir du moment où tu as choisi de me trahir, c'était déjà fini entre nous. Claire. Tu as changé. Tu es devenue si insensible. Les gens changent toujours. Surtout après avoir vécu une trahison.
Je l'ai déjà dit. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je te jure. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Allez, donne-moi juste une dernière chance. Louis. J'ai décidé de rester avec Étienne, et nous avons décidé de nous fiancer. Arrête de te faire des illusions. Pars, c'est tout. Fiancé? C'est exact, monsieur Bernard. Claire et moi avons décidé de nous fiancer. Je ne veux pas non plus que l'ex-mari de ma fiancée vienne l'embêter. Nous sommes tous des adultes ici. Pas besoin de faire un scandale. N'est-ce pas? C'est pas possible. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Claire. Dis-moi que tu mens. Je n'y crois pas. Écoute, je suis désolée, Étienne. Je voulais juste qu'il abandonne pour de bon. C'est pour ça que je l'ai dit. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis content d'avoir pu être utile. Je suis très heureuse. Claire, tu arrives quand? Je suis en route. Claire, Claire. Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Viviane Leclerc. C'est toi? Lâche-moi. Te laisser partir? C'est toi qui m'as ruiné. Tu m'as tout pris. Tu crois que je vais te laisser partir? Continue de rêver. Sors. J'ai dit, sors. Qu'est-ce que tu fais encore là? Madame Bernard, avant, vous m'aimiez tellement. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. T'aimais parce que je pensais que tu serais bonne pour mon fils, que tu pourrais l'aider. Mais maintenant, tu m'as coûté une merveilleuse belle-fille. Dégage, je ne veux plus jamais te revoir. C'est toi qui t'es fait mettre à la porte. Ce n'est pas mon problème. Si ce n'était pas à cause de toi. Si ce n'était pas à cause de toi. Le groupe Sterling serait déjà à moi. Louis serait marié avec moi. Mais maintenant, il ne me reste plus rien. Pourquoi? Pourquoi es-tu la PDG du conglomérat Vance? Pourquoi? Mais je l'aimais tellement. Mais son cœur n'a de place que pour toi. Viviane, si tu me tues, tu le paieras. Tu crois vraiment que je m'en soucie encore? Tu m'as ruiné. Je t'emmène en enfer avec moi. Arrête. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Viviane. Calme-toi. Ne fais pas de bêtises. Si tu tues Claire, ta vie est finie. Ma vie est déjà finie. C'est de sa faute. D'accord. Je te le promets, Viviane. Laisse juste Claire partir, et je te laisserai revenir à la villa. Je m'occuperai de toi à vie, d'accord? Tu me prends pour une idiote? Dès que je la laisserai partir, tu me feras arrêter. Il n'y a plus de retour en arrière pour moi. Le timing est parfait. Je la tuerai d'abord. Puis je te tuerai. On y passera tous ensemble. Tu es folle. Louis, pars. Ne t'inquiète pas pour moi. Va-t'en. Sors d'ici. Claire. Lâche-moi. Claire, ça va? Claire. Ça va? Même si je meurs, je t'emmène avec moi. Étienne. Étienne. Tu vas t'en sortir. Je t'emmène à l'hôpital. Non seulement tu as kidnappé quelqu'un, mais en plus tu as essayé de la tuer devant les flics. Emmenez-la. Lâchez-moi. Étienne. Étienne. S'il te plaît, réveille-toi. Si tu te réveilles, je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce que je voudrais? N'importe quoi. Ça va? Tu es blessé quelque part? Je vais bien. Étienne. Je sais que tu as un faible pour moi depuis longtemps. Veux-tu m'épouser? Tu plaisantes? Si c'est parce que je t'ai sauvé. Si c'est pour ça. Tu n'es pas obligé. Non, Étienne. Je veux t'épouser. Ce n'est pas par gratitude. Depuis mon divorce avec Louis, ma vie est comme une eau stagnante. Alors j'ai délibérément repoussé ta gentillesse. Mais, quand j'ai vu que tu prenais ce coup de couteau pour moi, j'étais juste terrifiée. J'avais peur que tu me quittes, Étienne. Peut-être qu'il y a longtemps, tu t'es glissé dans ma vie pour en faire partie.
Monsieur Dubois. Salut, tu es réveillé. Je suis passé te voir. Assieds-toi. Non, merci. Monsieur Dubois. Je n'aurais jamais imaginé que Viviane était le genre de personne à aller jusqu'à tenter un meurtre si je n'avais pas identifié la mauvaise personne. À l'époque, vous ne seriez pas mêlé à tout ça. Ce n'est rien, ce n'est pas ta faute. Ne te blâme pas. J'ai décidé d'épouser Étienne. D'accord, l'autre jour, quand tu t'es jeté devant ce couteau pour elle. J'ai su à ce moment-là que tu l'aimais autant que moi. Tu es un homme bien, Étienne. Tu es le seul qui la mérite vraiment. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous devriez vous reposer tous les deux. Je devrais y aller. N'oublie pas de m'envoyer une invitation quand vous vous marierez. Claire, tu ne vas rien lui dire. Notre fin a été scellée. Au moment où il a fait ses choix, encore et encore. C'était déjà notre destin. Chacun doit assumer les conséquences de ses propres actes. De plus, je suis ta fiancée maintenant. Ne pense même pas à me repousser. Tu crois que je te repousserai? Ma fiancée.